que 25 avenue Foch, ça a été vendu 1 310 000. Juste à côté, vous voyez qu'au 29 de la même rue, il s'est vendu 1 million toujours dans la même rue, c'est le jackpot, c'est vraiment l'avenue Foch. 3 pièces 104 mètres carrés qui s'est vendu 931 000. 8 pièces 196 mètres carrés qui s'est vendu 1 886 000 en juillet 2022. Vous l'aurez compris, vous pouvez retracer toutes les ventes. Donc, je vais vous donner un exemple un petit peu pour vous montrer. Tout à l'heure, on a parlé de DVF, on a parlé de cadastre. Je vais vous montrer de façon concrète comment vous pouvez utiliser les logiciels. Donc, moi, vous l'aurez compris, je suis en Ile-de-France. Je ne vous donne pas forcément la ville dans laquelle j'ai investi, mais on va prendre un exemple. 25 avenue Foch à Fontenay-sous-Bois. Donc, vous tapez sur la barre de recherche Google, vous tapez l'adresse. Une fois que vous avez tapé l'adresse, vous avez juste à aller sur le site de Meilleur Agent, par exemple. Et quand vous êtes sur le site de Meilleur Agent, vous voyez le prix au mètre carré. Donc 8 259 € pour un appartement, on voit que c'est le prix moyen, le prix bas 7 099, le prix haut 9 280. Et vous avez l'indice de confiance sur lequel vous retrouvez 4 points sur 5. Donc on peut dire que l'estimation est fiable. Le gros avantage, c'est que vous avez une idée du prix au mètre carré à l'achat. Vous avez une idée aussi du loyer au mètre carré pour la location, même si pour ça, je préfère aller sur des sites comme Le Bon Coin pour voir réellement ou sur Se Loger les prix qui sont pratiqués en fonction de la typologie du logement. Est-ce que ça va être un 2 pièces, est-ce que ça va être un 3 pièces, de voir la surface pour avoir une idée de ce qui se loue et ce qui se pratique sur le marché. Vous avez quand même pas mal d'indications sur le site. Vous pourrez retrouver aussi beaucoup d'indications sur le site Se Loger. On va regarder juste après sur la location et là, vous aurez pas mal d'informations aussi que vous pourrez retrouver. On va le voir juste après. Ce que je voudrais vous montrer, c'est sur ce site, donc sur Meilleur Agent, c'est DVF dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous avez, quand vous allez sur le prix immobilier en haut, l'historique des ventes, donc base DVF. Vous cliquez dessus et là, vous remettrez l'adresse. Donc là, on était sur un bien situé 25 avenue Foch à Fontenay-sous-Bois. Donc l'idée, c'est de retrouver pour ce même bien un petit peu l'adresse. Donc vous avez dans ce quartier-là toutes les ventes qui ont été réalisées. Il vous suffit juste de vous déplacer sur le bien. Là, on voit que 25 avenue Foch, par exemple, en juin 2023, ça a été vendu 1 310 000. Donc une maison de 7 pièces, 163 mètres carrés, vendue 1 310 000. Juste à côté, vous voyez qu'au 29 de la même rue, vous avez un appartement 5 pièces, 119 mètres carrés qui s'est vendu 1 million en octobre 2022. Vous voyez que toujours dans la même rue, c'est le jackpot, c'est vraiment l'avenue Foch. Vous avez un appartement 3 pièces, 104 mètres carrés qui s'est vendu 931 000. Vous avez un petit peu plus loin une maison 8 pièces, 196 mètres carrés qui s'est vendu 1 886 000 en juillet 2022. Vous l'aurez compris, vous pouvez retracer toutes les ventes. Donc c'est toujours prix hors honoraire d'agence, donc c'est les prix net vendeurs. Donc ça vous donne une idée de ce qui se vend dans le quartier, du prix au mètre carré, de la période à laquelle ça a été vendu, parce que bien évidemment, quand ça a été vendu en 2022, c'est pas la même chose que quand ça a été vendu en 2024, le marché n'est pas le même. En 2022, le marché restait encore haut, et là, il a eu tendance à baisser sur ces derniers mois. Donc il faut faire attention de la période, il faut remettre dans le contexte les choses, mais en tout cas, ça vous donne beaucoup d'informations. Par rapport au bien et par rapport à l'adresse que vous pouvez coupler, tout à l'heure, je vous disais, c'est avec le site du cadastre. Donc, quand vous allez sur le site du cadastre, cadastre.gouv.fr, vous allez dessus, vous remettez l'adresse. Donc là, en l'occurrence, on a dit 25 avenue Foch. Donc, vous mettez le numéro, vous mettez la rue, vous mettez le code postal. Donc, vous mettez votre code postal, vous mettez la commune et vous mettez le département, donc en l'occurrence là, le 94, le Val-de-Marne. Vous faites rechercher, souvent il vous demande des précisions pour écrire comme lui le souhaite, donc là vous voyez avenue Foch, et vous allez aller voir sur le site du cadastre le plan. L'avantage, comme je vous disais tout à l'heure, c'est que vous allez pouvoir avoir un maximum d'informations. Ces informations sont gratuites. Quand vous cliquez sur s'informer et que vous allez dessus, vous voyez la taille de la parcelle. Là, en l'occurrence, vous voyez que c'est une parcelle de 604 mètres carrés. Donc, vous avez la référence aussi cadastrale. Ça peut être utilisé si vous avez des démarches à faire auprès de la commune. L'avantage, c'est qu'encore une fois, vous avez la surface de la parcelle et que vous allez pouvoir, quand vous utilisez les outils avancés, mesurer par exemple le bien.
Donc, vous allez pouvoir mesurer le bien. Donc, c'est des mesures extérieures. Le but là, c'est juste d'avoir une idée un petit peu de la surface. Donc, on voit qu'il fait 11 mètres de large sur à peu près 8 mètres de profondeur. Donc, vous savez que vous avez à peu près un peu plus de 90 mètres carrés de surface de maison, donc en prenant les murs extérieurs. Après, comme vous avez vu sur la rue, vous avez été visiter le bien, en tout cas de l'extérieur, vous savez sur combien d'étages il est, donc vous savez que si vous avez 90 mètres, on va prendre 100 mètres pour l'exemple, 100 mètres de surface au sol, bah, si vous avez 4 étages, vous avez 400 mètres carrés. Donc moi, ce que je fais quand je repère un bien ou qu'on me donne une adresse, c'est qu'en plus d'aller sur Meilleur Agent, donc avec DVF, en plus d'aller sur le cadastre, ce que je fais, c'est que je vais sur Google Maps pour voir un petit peu à quoi ressemble le bien. Donc sur Google Maps, si vous y allez et que vous remettez l'adresse, l'avantage, c'est que vous allez voir à quoi ressemble le bien si c'est un bien qu'on vous apporte. Moi, c'est souvent mon cas. C'est souvent des biens que je n'ai pas été visiter. Et on me dit, bah voilà, Christophe, tiens, regarde, va voir ce bien. Bah là, l'avantage, c'est que vous allez sur Google, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, si c'est de ce côté-là de la rue, vous voyez que c'est des immeubles, là aussi. Et là, vous voyez qu'il y a une maison. Donc, vous pouvez zoomer pour voir l'adresse exacte, les chiffres. Bon, là, en l'occurrence, on ne voit pas les chiffres. Et si on va un petit peu plus loin dans la rue, peut-être qu'on peut avoir une idée des chiffres qu'il y a sur le portail. Mais en tout cas, vous voyez à quoi ressemble la maison. Vous voyez que c'est les belles demeures. Donc, c'est quelque chose probablement qui vaudra de l'argent. Vous voyez là, par exemple, en l'occurrence, qu'il y a 3 étages. Enfin, qu'il y a le rez-de-chaussée, plus le premier, plus le deuxième ou les combles. Donc, vous savez que s'il y a un plateau de 100 mètres carrés, bah, probablement qu'il y a 100 plus 100 et peut-être un peu moins au dernier étage, mais vous savez que c'est une maison de plus de 200 mètres carrés. Donc, ça, c'est le gros avantage pour avoir un maximum d'informations quand vous couplez vos visites sur le terrain à cette recherche, donc qui allie Meilleur Agent pour avoir une idée du prix au mètre carré, qui allie DVF pour avoir une idée des ventes qui ont été réalisées dans le quartier, qui allie le site du cadastre pour avoir un maximum d'informations sur la parcelle, notamment les références cadastrales, la surface de la parcelle. Vous pouvez aussi avoir la surface au sol du bien. Et l'autre gros avantage, c'est que vous couplez ça avec Google Maps. Ça vous permet aussi de visualiser, notamment pour les liens que vous avez trouvés. Vous voyez là, quand on voit sur DVF qu'il y a eu des ventes qui ont été réalisées dans le quartier, que vous voyez les prix des ventes, vous allez me dire, ouais, Christophe, c'est bien ton truc, mais par contre, on ne sait pas si le bien il a été refait, si c'est un bien ancien. Et ben, le gros avantage, c'est que vous allez pouvoir aller voir sur Google Maps à quoi ça ressemble. Donc là, on voit qu'au 25, la maison elle a été vendue donc en juin 2023, donc c'est récent. Donc cette maison-là a été vendue en juin 2023. Donc l'avantage, c'est que vous voyez à quoi ressemble la maison. Si vous voyez dans la même rue que c'est une maison qui ne ressemble plus à rien, ou sur lequel il y a des travaux, par exemple, là on voit que c'est un immeuble ancien, bah, ça vous permet aussi de vous faire une idée, de vous dire, ah bah voilà, le bien il a été vendu, il n'est pas spécialement refait à neuf, il a été vendu 5 000 € du mètre carré, bah, si moi je le refais, peut-être que je pourrais en tirer 10 000 en regardant le prix au mètre carré sur Meilleur Agent. Donc ça vous donne vraiment un maximum d'informations pour pouvoir vous projeter très rapidement et filtrer un petit peu les annonces qu'on va vous donner ou les adresses qu'on va vous donner. Parce que c'est pareil, quand je fais le travail de recherche auprès des agents IMO, les agents IMO, des fois, quand ils m'appellent, ouais, bah, c'est bon, Christophe, j'ai trouvé un bien qui correspond à ta recherche. Comme je travaille en confiance avec ces agents IMO, ce que je fais, c'est que je leur demande souvent de me donner l'adresse exacte du bien. Et avec cette adresse, je vais aller faire l'exercice que je viens de vous montrer pour savoir tout de suite si le bien m'intéresse ou pas et ne pas perdre de temps. Parce que si vous ne faites pas ça, bah, vous allez régulièrement vous déplacer. Alors, c'est sympa au début, il faut le faire pour affiner votre recherche, mais une fois que vous connaissez un peu plus l'agent IMO, bah, ça permet vraiment de gagner un maximum de temps et avoir toutes les informations dont vous avez besoin à distance. Donc ça, c'est un travail que je vous préconise de faire. C'est ultra important pour moi. Donc, comme je vous disais, sur la recherche, quand vous couplez avec Se Loger, sur seloger.com, prix de l'IMO, /vente, le secteur que vous cherchez, vous allez pouvoir avoir un maximum d'informations. Donc là, on voit par exemple pour la vente que le prix de l'immobilier au mètre carré à Fontenay-sous-Bois, cette fois-ci, quand on prend l'intégralité de la commune, est à 6 036 € au mètre carré. Donc sur le prix moyen, 3 237 sur le prix bas, 10 423 sur le prix haut. Bah, le gros avantage, c'est que vous allez pouvoir recouper avec les informations que vous avez sur le site Meilleur Agent. Mais là où je trouve que c'est ultra intéressant, c'est que vous avez des informations un peu supplémentaires, notamment sur la location. Donc quand vous allez sur l'onglet location, vous avez le prix de la location au mètre carré à Fontenay-sous-Bois. Donc encore une fois, prix moyen, prix bas, prix haut.
Vous avez aussi le prix moyen des appartements au mètre carré, le prix moyen des maisons au mètre carré, donc ça distingue les deux. Et vous avez plein d'autres informations quand vous cliquez sur biens et voisinage. Vous avez le nombre de biens actuellement sur le marché 130, la typologie des biens. Donc on voit que sur cette commune, il y a 75% d'appartements versus 24% de maisons. On voit que le nombre de pièces, c'est 3 pièces. Il y a 28% de 3 pièces, il y a 8% de studios, 22% de 2 pièces, 23% de 4 pièces, etc. Vous avez les surfaces minimum. Donc vous avez 66% des logements qui font entre 40 et 99 mètres carrés. Et vous avez tous les biens qui sont en location. Vous avez aussi les détails ou des informations sur les habitants, la typologie, le nombre d'habitants, donc on voit population 53 650, le nombre d'habitants au mètre carré, la superficie de la commune, la composition des foyers. 40% des foyers sont des gens qui sont célibataires, 36% des familles, 23% des couples. Emploi et chômage, vous voyez qu'il y a 51% d'actifs. Vous voyez, l'âge et revenu moyen 43 ans avec des revenus annuels aux alentours de 23 584. Vous avez les transports, vous avez les commerces, vous avez l'éducation. Donc ça vous donne un maximum d'informations pour savoir si la commune correspond aux critères que vous souhaitez pour mettre en location et du coup pour avoir plus de facilité à louer. Encore une fois, si vous voyez que sur une commune, il y a très peu de studios, soit il va y avoir une forte demande parce qu'il y en a peu, soit c'est que ça n'intéresse pas la typologie des gens qui habitent sur cette commune-là. Donc il faut vous poser les bonnes questions, il faut regarder ce qu'il y a dans la ville déjà comme annonce pour voir si c'est quelque chose qui est recherché ou pas. Après, ça vous donne aussi la typologie de personnes. Donc là, on voit qu'il y a beaucoup de célibataires. Donc effectivement, on sait que les studios ou les 2 pièces, ça va être des logements qui vont être demandés. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes sur cette commune-là qui sont célibataires, donc des personnes seules vont probablement ne pas chercher des 4 pièces ou des 5 pièces, ils vont plus chercher des petites surfaces pour pouvoir se loger. On voit aussi que le revenu moyen n'est pas un revenu super élevé, donc si vous proposez des biens à 2-3 000 euros de loyer, peut-être que vous allez avoir du mal à trouver votre locataire idéal. Donc vous voyez, il faut vraiment que vous basez sur ça pour avoir le plus d'informations, pour savoir ce que vous allez faire comme bien. Encore une fois, c'est une question d'offre et de demande. Donc si vous ciblez quelque chose que personne ne cherche, vous aurez beaucoup de mal à trouver le locataire. Donc avec ces 4 sites, Cadastre, Meilleur Agent, Se Loger et Google Maps, vous avez toutes les informations dont vous avez besoin pour faire votre recherche idéale et trouver le bien qui va correspondre à vos objectifs, votre pépite. Vous allez pouvoir la dénicher maintenant grâce à ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à me mettre en commentaire si vous avez des questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.